Donc par rapport à cette notion de co-responsabilité, alors ça peut paraître beaucoup d'avoir beaucoup de gros mots entre guillemets qui peuvent être un peu excluants pour les gens, mais c'est aussi important pour nommer les choses de trouver les bons mots. Celui-là, moi, ce que j'aimerais vous raconter un peu, c'est l'histoire de comment on est arrivé à ce mot-là et comment ça a du sens finalement. Donc on a en 2010-2011, il y a eu au niveau international l'adoption de la norme ISO 26000. Il y a eu au niveau national l'obligation qui était faite de rendre compte du développement durable. Donc l'ISO 26000, c'est sur la responsabilité sociétale des organisations. On a eu donc l'obligation au niveau national de rendre compte de la situation au regard du développement durable. Et on s'est un peu demandé quel est le sens finalement de l'articulation de ces nouveaux cadres. Parce que c'est bien quand il y a des nouveaux cadres pour s'en saisir, si ça permet de s'améliorer, de faire mieux les choses. Si ça donne plus de confusion, c'est pas utile. Donc là, pour se poser cette question-là, on a travaillé avec des entreprises qui étaient en responsabilité sociétale, les collègues des services de l'État, de la métropole, de la région, etc. On a travaillé avec des universitaires en disant comment on peut essayer de tirer au mieux parti de ces nouveaux cadres qui apparaissent afin d'amplifier l'impact de nos actions. Finalement, que ça soit vraiment des outils, que ça soit pas juste des rapports et des listes d'indicateurs à remplir, etc., mais que ça soit vraiment des outils qui nous aident à travailler plus efficacement finalement et avoir plus d'impact dans nos actions de développement durable. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti de l'idée, c'est finalement comment on travaille sur l'ancrage de la responsabilité sociétale. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes une entreprise, vous faites des choses magnifiques sur l'eau, vous le faites dans un endroit où il n'y a aucun problème sur l'eau potable, c'est bien de le faire. Mais si vous le faites dans un endroit où il y a un vrai problème sur l'eau potable, là non seulement c'est bien de le faire, mais c'est indispensable. C'est-à-dire qu'une entreprise qui serait sur ce territoire-là, avec une forte pression sur l'eau potable, et qui dans sa politique de responsabilité sociétale ne ferait rien sur l'eau, il y a un côté où c'est du n'importe quoi. Donc c'est aussi d'arriver à travailler en prise avec les réalités du territoire et les défis qui sont propres au territoire sur lequel on est. Donc c'est finalement comment on connecte les démarches de responsabilité sociétale aux réalités du territoire, aux enjeux du territoire. Donc on est parti là-dessus en se disant il faut qu'on y réfléchisse. Donc c'est aussi s'autoriser un cadre de réflexion. On a passé 6 mois à réfléchir. Donc ce qui est un truc, normalement on n'a pas le droit, parce qu'il ne faut pas réfléchir, on perd du temps. Là on s'est dit pour être efficace, il faut qu'on réfléchisse vraiment à ces questions-là. Et donc on a commencé pour nous aider à réfléchir, on a travaillé avec un designer prospectif, donc qui s'appelle Strategic Design Scenario, en disant mais il faut qu'on essaye de mettre des images là-dessus, parce que quand on arrive sur des choses qui sont ancrage de la responsabilité sociétale territoriale, et on dit un des plus grands enjeux, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui ont envie de jouer avec nous sur ce terrain-là. Déjà, si les gens ne comprennent pas ce qui est marqué sur le terrain, c'est cuit. Donc c'est pour ça aussi qu'on a voulu mettre des images, essayer de trouver des manières de représenter ce qu'on voulait dire, qui ne soient pas uniquement avec des gros mots qui risquaient de faire fuir la majorité des gens.